Hello, bonjour. I was asked to do a video for the followed by feature. On m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer la fonction followed by. Donc, je vais la faire en anglais et à 4 minutes sur la vidéo, vous allez pouvoir avancer pour avoir la version en français. Alright, so followed by is a feature that you can use to tell the system, I want this pairing only if I can have this pairing along with it. If I can't have both, and it doesn't have to be both, it could be this pairing and this pairing and this pairing, but if I can't have that combination, then I want none of them. A little bit like an all or nothing. So, for example, let's say that I want to do turns, but I only want to do turns if I know that I can hold them Monday, the first Monday, then the Tuesday, then the Wednesday. If I can't get all three turns back to back on those days, then I don't want to just get a turn on the Tuesday, which will kind of mess up my schedule. So instead, maybe I'll go in and ask for a turn on the Monday and then a 2-day pairing on the Tuesday, or maybe a 3-day pairing. That would be much better for me to work those 3 consecutive days. So how would I put that in? So I'll add a line, I'll go into award pairings, and these features come up. And I'm going to go and write, let's say, date list, and I'm going to say I want a pairing on the first. I want it pairing length exactly 1 day, and I'd like it to be pretty productive, so I'm going to say pairing total credit, maybe greater than 8 hours. I'm going to keep it pretty simple. So far I have award pairings departing on August 1st, if greater than 8 hours, if pairing length equal to 1 day. But I want that to be immediately followed by another turn on the 2nd. So I'm going to go to the bottom here and say followed by. And it's going to allow me these 2 additional features, which says maximum time between pairings. In this case, I'm trying to get them back to back, so I'm not going to use this. Allow intervening activities is, for example, if instead of doing back-to-backs, I had said I want to turn on the Monday, only if I can get a turn on the Friday, and I know that I have art in the middle, or that potentially later on I want to be able to have a filler in between those 2 turns, then I would allow intervening activities. Again, for the sake of my example, I'm not going to click on allow intervening activities because I really don't need them. You could also do allow intervening activities if the 2 pairings that you're trying to get that are an all or nothing scenario, one's at the very beginning of the month and one's at the very end, but you want to be able to get other pairings in between. So again, not my example right now, so I'm just going to go in and enter the criteria for my second pairing, which I'm going to actually make it identical, so not getting fancy here. Exactly 1 day. We're going to go in and put some pairing credit in there. Where's that total credit? Again, greater than 8. And go back, and I'm going to do it a 3rd time because I also want it on the Wednesday. So again, this blanks out, and I start over. Now I'm on the 3rd, and go in and put the rest pairing total credit greater than 8 hours, and then again pairing a length exactly 1 day, and I'll do apply. See what that looks like. So award pairings departing on the 1st, pairing credit greater than 8, pairing length 1 day, followed by pairing on the 2nd, same criteria, and then on the 3rd. I will only get this turn on the 1st if I can also hold the turn on the 2nd and the 3rd. They all become conditional one upon the other, like an all or nothing line. So I hope that sort of clarifies things. Otherwise, reach out to your PBS rep anytime. Thanks. Donc, pour voir la fonction du followed by, on utiliserait le followed by lorsqu'on veut avoir une combinaison très précise de courriers. Ça pourrait être, par exemple, moi je vais avoir un aller-retour productif, le 1, le 2 et le 3, mais si je ne peux pas avoir les 3 turns ou aller-retour productifs back-à-back, je préfère en avoir aucun parce que de me faire donner un aller-retour productif seulement le mardi, ça devient moins efficace pour moi parce que j'aurais pu travailler, mettons, le lundi et le mercredi. Mais en me ramassant avec un courrier simplement le mardi, ça m'aide pas. Fait que si je peux pas avoir les 3 courriers d'un jour back-à-back, je préfère bider autre chose, une autre combinaison. Fait que ça pourrait être un exemple de pourquoi on voudrait utiliser followed by. Il y a 1001 raisons. Je vous donne un exemple très simple. Je vais l'utiliser pour l'exemple. Donc, on va aller ajouter une ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les critères
du premier courrier qu'on cherche à avoir. Donc, par exemple, moi, j'aimerais ça le 1er août, avoir un courrier d'une journée, on va dire un petit peu plus productif, fait que je vais dire qui rapporte au moins 8 heures de crédit. Donc ici, j'ai Award Pairings Departing August 1st, Pairing Credit Greater than 8, Pairing Length 1 Day. Mais je ne veux pas simplement avoir ce courrier-là, je le veux simplement si je peux avoir également la même chose le 2, la même chose le 3. Donc, je vais me diriger en bas ici, puis vous allez voir Followed by. Et quand j'appuie, on n'a plus de checkmark. Puis on revient sur cette page-là qui est vierge. Et puis ici, vous avez Maximum Time Between Pairings. Bon, non applicable à mon exemple, dans le sens où je les veux back-à-back, donc je ne vais pas mettre un temps maximal entre mes 2 courriers ou mes 3 ou mes 4 courriers. Par contre, il y aurait la possibilité d'indiquer je veux ces courriers-là, puis je ne veux pas qu'il y ait trop de temps entre les deux. Il y a aussi Allow Intervening Activities. Ça peut être, par exemple, on veut une combinaison de 2 pairings très précis, mais il y en a un qui est au début du mois, l'autre est à la fin. Mais je sais que je vais faire d'autres courriers entre les deux pour compléter mon bloc. Donc, je voudrais permettre qu'il y ait des activités entre les 2 courriers. La formation également rentrerait dans les activités qui pourraient venir entre 2 pairings. Donc, par exemple, je veux un courrier le lundi, mais seulement je peux avoir un autre courrier le vendredi parce que je sais qu'avec ça, ça va me faire mes heures pour la semaine. Mais je sais que j'ai ma revalidation entre-temps, entre ce lundi et ce vendredi. Donc, il faudrait que je coche Allow Intervening Activities. Ici, ça serait inutile parce que je demande du back-à-back, donc je ne vais pas le cocher. J'aurais pu. Donc, je poursuis. Je vais rentrer les critères pour... Encore une fois, j'ai gardé ça très, très simple. Donc, je rentre les mêmes critères que la première fois, mais vous pouvez être aussi précis que vous le voulez. Et puis, je vais aller mettre, mettons, mon Pairing Total Credit. Plus que 8 heures. Je reviens. J'ai maintenant Award Pairings, comme on a vu, là, le 1er août, plus grand que 8 heures, longueur d'une journée, followed by. Donc, ça devient conditionnel. Et pour avoir le dernier, on va juste répéter, là, encore une fois, followed by, j'irai rentrer les détails pour le 3e pairing. C'est pas obligé d'être 2. C'est pas obligé d'être 2 pairings, c'est pas obligé d'être 3. C'est vraiment le nombre que vous voulez avoir. Gardez en tête, par contre, un petit disclaimer que si vous dites, mettons, if departing on Monday, only if followed by XYZ, if departing on Tuesday, ça se peut que vous ayez votre courrier le 1er lundi du mois, puis le 2e courrier le 3e mardi du mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à la combinaison qu'on utilise. Pardon. Donc, ici, si j'ai terminé, si je regarde ce à quoi ça ressemble. Donc, ça devient vraiment, je veux ce courrier-là, seulement s'il est suivi par ce courrier-là, seulement s'il est suivi par ce courrier-là. La minute que je ne peux pas tenir un des courriers qui a été demandé avec le followed by, ils sont conditionnels l'un vers l'autre, donc j'en aurai aucun. Le système va passer à la prochaine ligne. À noter également que le followed by n'est pas utilisé lors des affectations de coverage, donc la ligne va être complètement ignorée. Bref, pour toute autre question, je vous invite à contacter votre représentant/représentante du SPP.